ici Dr Bénard Françoise. Je suis là pour défendre la santé de mes patients. Parce que on n'ignore plus qu'il y a une explosion des cancers chez des jeunes qui ne sont ni alcoolos ni tabagiques, qui font du sport, qui mangent sainement. Alors on s'interroge. Maintenant, on a nos chercheurs de l'INSERM qui, lors d'une expertise collective en 2021, ont démontré l'effet néfaste sur des pesticides sur nos agriculteurs, sur les utilisateurs de pesticides. Vous avez en résumé ici, pour ceux que ça intéresse, toutes les maladies reconnues maladies professionnelles. Chez les personnels exposés, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les fleuristes, il y a les dératiseurs, il y a les professionnels du bois. Tous ces gens-là, eh bien, ils peuvent être exposés sans même le savoir. Donc on a la maladie de Parkinson, reconnue maladie professionnelle, le lymphome non-Hodgkinien, la leucémie lymphoïde chronique, le cancer de prostate, myélome multiple, et maintenant la bronchite chronique obstructive et les troubles cognitifs. Donc il y a également les enfants qui nous préoccupent. L'exposition professionnelle des parents expose le fœtus, surtout dans la première période de la conception. On appelle ça la période de vulnérabilité. Eh bien, cette vulnérabilité aux pesticides pendant cette période-là peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant et le développement de leucémie. Tout est relaté ici. On s'inquiète également pour les riverains. Les riverains, où là, il n'y a pas encore assez d'études. Mais il y en a quand même en ce qui concerne la chlordécone pour le cancer de la prostate. Les riverains de champs qui ont été aspergés de chlordécone, eh bien, ils ont déclaré des cancers de prostate. On a également chez les riverains des cancers du sein. Personnellement, j'ai des sportifs qui s'entraînent en campagne, qui font du jogging, qui font du cyclisme, qui s'entraînent en campagne très régulièrement, qui font leurs 200 km à vélo par semaine. Et là, ben, j'ai plusieurs cancers de prostate chez des jeunes de 55 ans. J'ai un lymphome chez une patiente qui fait du jogging, qui mange sainement. Donc tout ça nous interroge et c'est pour ça que je suis là. Pour défendre non seulement mes patients, ceux qui ont besoin d'être informés, parce que les gens ne le savent pas. Donc mon rôle, et c'est noté dans le plan national nutrition santé et dans les stratégies gouvernementales, c'est prévu au programme que les professionnels de santé informent les citoyens. Et donc c'est un peu pour ça que je suis là. Je colle aux directives ministérielles. Oui, bien sûr, Denis Vérité. Donc, je fais partie du collectif Cancer Colère qui s'est créé au Mans depuis à peu près 4 mois. Nous sommes joints à cette manifestation parce que nous sommes conscients que les substances chimiques qui sont répandues dans l'environnement nous rendent malades et rendent malades aussi nos enfants et menacent notre avenir. Juste un petit exemple, moins 70% d'oiseaux en près de 20 ans. Les moineaux, on en est à moins 91%, donc c'est une catastrophe qui s'annonce. Et curieusement, les premières victimes seront les paysans, puisque les insectes sont très importants pour la fertilité des champs. Bref, donc voilà, nous sommes tout à fait en phase avec tout ce qui s'est dit, et on voulait simplement se présenter parce qu'on n'existe que depuis à peu près 4 mois, je crois. Nous sommes une toute petite équipe qui ne demande qu'à s'étoffer au fur et à mesure. Et nous allons nous engager à vos côtés à tous ces combats qui nous attendent contre des gens qui veulent de toute façon nous éliminer, hein, d'une certaine manière. Je reprends les mots un peu de la coordination rurale. Voilà. Merci. Il y a aussi les parents qui sont en